phrase: si tu veux quelque chose, bats-toi jusqu'au bout, n'abandonne jamais. Ça paraît motivant, mais en réalité, ça peut devenir un piège. Parce qu'à force de croire qu'on doit tout contrôler, on s'épuise à courir après des choses qui ne veulent pas de nous. Combien de fois as-tu donné ton énergie, tes nuits, ton cœur entier pour un projet, une opportunité ou une relation, et plus tu t'acharnais, plus ça t'échappait. Au lieu de récolter la victoire, tu n'as eu que de la fatigue, de la frustration et cette sensation de ne jamais être assez. Mais ce n'est pas la vérité. L'échec ne signifie pas que tu es incapable ou sans valeur. Parfois, c'est simplement la vie qui rappelle qu'elle n'est pas faite pour être forcée. Elle coule comme un fleuve. Si tu luttes à contre-courant, tu t'épuises. Mais si tu apprends à suivre son mouvement, alors tout devient plus fluide. Vivre sans chercher à forcer les choses est un défi, surtout dans un monde où l'on nous impose sans cesse des modèles de réussite et de bonheur. Pourtant, en intégrant la philosophie stoïcienne, la vie prend une autre couleur, plus légère, plus profonde, plus riche. Quand on lâche l'obsession du contrôle, on découvre une force nouvelle, une sérénité qui nous élève. Pour y arriver, il existe des méthodes concrètes. Elles ne sont pas des recettes magiques, mais des clés. Elles apaisent le stress, réduisent l'anxiété et surtout, elles réveillent en nous cette capacité oubliée, trouver de la joie et du contentement dans les moments les plus simples. La première étape, c'est d'apprendre à vivre pleinement le présent. Dans un monde pressé, dispersé, on oublie que chaque instant est unique, qu'il ne reviendra jamais. La vie ressemble à une grande symphonie. Chaque seconde est une note, et si tu l'ignores, c'est toute la mélodie qui se perd. Trop souvent, notre esprit vagabonde, soit prisonnier des regrets du passé, soit obsédé par des lendemains incertains. Et pendant ce temps, on rate la seule chose qui existe vraiment, l'instant présent. Un jour, en marchant dans un parc, j'ai décidé d'arrêter d'avancer machinalement. J'ai ouvert les yeux. Vraiment. Le vent dans les arbres, les variations infinies de vert, le grain rugueux d'une écorce sous ma main, tout semblait soudain plus vivant, plus intense, plus vrai. C'est ça la puissance de la présence. Ce n'est pas juste une technique pour se calmer, c'est une manière de vivre. Dans nos relations, ça change tout. On n'écoute plus pour répondre, mais pour comprendre. On n'est plus là en surface, on est là en entier. Dans notre travail, la présence affûte notre concentration et libère notre créativité. Être ici et maintenant, ce n'est pas ignorer le passé ou fuir l'avenir, c'est trouver le juste équilibre. Apprendre de ce qui a été, préparer ce qui vient, tout en restant solidement ancré dans l'instant. La pleine conscience commence souvent par des gestes simples. Quand tu manges, savoure chaque bouchée au lieu de te presser. Quand tu parles avec quelqu'un, écoute vraiment sans déjà préparer ta réponse. Quand tu marches, sens le contact de tes pas avec le sol. Ton esprit partira ailleurs, c'est inévitable. Mais la clé, c'est de le ramener doucement sans te juger. Avec le temps, cette habitude devient naturelle et transforme ta façon de voir le monde. Vivre le présent, c'est réapprendre à s'émerveiller. Voir la beauté dans ce qui paraît banal. Trouver de la paix même au milieu du chaos. C'est ça, vivre pleinement, être capable de goûter à l'existence au lieu de la traverser en pilote automatique. Et ce n'est pas qu'une idée philosophique. La science le confirme. La pleine conscience réduit le stress, améliore la concentration et renforce même notre système immunitaire. Les grands esprits eux-mêmes en ont fait l'expérience. Albert Einstein, par exemple, racontait qu'enfant, il était resté des heures à contempler une simple boussole. Ce moment de pure présence a éveillé en lui une curiosité immense pour les forces invisibles de l'univers. Curiosité qui allait changer le monde.